Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Acclame pour le roi des rois. Parce que c'est lui qui va le faire ce soir. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va le faire. Acclame. Acclame. Par tes acclamations, nous l'invitons à descendre. Nous l'invitons à descendre ce soir. C'est lui qui va te délivrer ce soir. C'est lui qui va te parler ce soir. C'est lui qui va te libérer ce soir. Moi, le frère l'autel, je ne peux rien. Je ne peux rien. Je ne connais rien. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui va le faire ce soir. C'est pourquoi sous nos acclamations, il descend avec les anges. Il descend. Il descend déjà. Il descend déjà. Je dis il descend déjà. Il descend déjà. Il descend déjà. Il est là. Il est là maintenant. Il est là. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Malgré les ruses de Lucifer, malgré ses planifications, malgré ses conspirations, Dieu nous a permis d'être là, toi et moi. Acclame le Saint-Esprit pour ce privilège. C'est un privilège d'être là ce soir. C'est un privilège d'être là ce soir. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de notre berger. Le berger Théophile Amougou. Pour le privilège qu'il m'accorde de rendre ministère ce soir. C'est un privilège. Qui suis-je? Moi, pauvre pécheur. Et Dieu me choisit pour venir parler à son peuple. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est une grâce. C'est une grâce. C'est un privilège. Et c'est pourquoi tu vas acclamer pour la vie de notre berger. Le berger Théophile Amogo. Acclame, acclame. Parce que depuis où il est là-bas, il est en train d'invoquer pour nous. Si tu acclames, tu reçois déjà. Tu reçois la grâce. Tu reçois sa grâce. La grâce de la retraite. De cette retraite spirituelle. Amen. Nous souhaitons la bienvenue à toi, frère, à toi, soeur, qui est venu en ce lieu pour la première fois. Nous voulons te dire que tu n'as pas reçu l'invitation d'un homme, mais que c'est le Saint-Esprit qui t'a invité. Et il ne te délaissera pas. Il va te visiter ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons la bienvenue aux frères et aux sœurs qui nous écoutent en ligne, à travers la radio, à travers la vidéo. Nous leur dirons que l'éloignement ne sera pas un obstacle à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit depuis là où il se trouve, depuis cette prison, depuis ce lieu-là, même dans l'avion où il se trouve, la puissance des puissances, la puissance du Saint-Esprit les visite puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous souhaitons également la bienvenue à toi, frère et soeur. Tu as décidé de venir te ressourcer en ce lieu. Ces frères, ils ont quitté loin.
Ils ont quitté d'autres départements. Ils ont quitté d'autres pays. Ils ont quitté d'autres continents. Je voulais leur dire que leur séjour en ce lieu est déjà béni. Ils sont rechargés. Ils vont repartir étant bénis, remplis de témoignages au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Frères et sœurs, toi qui ne rates pas le programme de jeudi, tu es encore au rendez-vous ce soir. Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ta fidélité. Dieu a vu ta loyauté. Et il a décidé ce soir de te bénir grandement au nom puissant de Jésus-Christ. Il a décidé ce soir de te visiter grandement au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Frères et sœurs, tu ne vas pas sortir ce soir les mains vides. Jamais. Tu ne vas pas sortir les mains vides. Toi qui as pris ton déplacement, tu as pris ta moto, tu as pris ta voiture, tu as payé des forfaits pour nous écouter en ligne, et tu n'auras pas le résultat. Jamais. Ce soir, la puissance des puissances, la puissance du Saint-Esprit doit te visiter ce soir au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Parce que quand les gens vont chez les marabouts, ils ont leurs résultats entre griffes. Mais quand tu viens chez Dieu aussi, Dieu doit aussi te bénir. C'est son devoir de nous bénir. Et il doit te bénir ce soir. Il va te bénir ce soir. Il va essuyer tes larmes ce soir. Et il va te délivrer ce soir. Et il va te libérer ce soir. Tu seras touché par la puissance de Saint-Esprit ce soir. La puissance du Saint-Esprit va te visiter ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et c'est pourquoi nous allons d'abord invoquer pour consacrer notre temps entre les mains de l'Éternel, pour consacrer le service de ce soir entre les mains de l'Éternel. Parce que Lucifer, il ne veut pas que tu sois béni. Et il utilise ses ruses. Tu es parti à l'église. Il est là. Comment il va faire pour t'envoyer la fatigue? Comment il va faire pour t'envoyer le sommeil? Il va même te faire oublier ton problème. Il va te faire oublier ton problème. Or, quand tu viens à l'église, quand tu viens dans la communion fraternelle, tu dois exposer tes problèmes au Saint-Esprit. Tu dois lui parler. Tu dois dire, Saint-Esprit, regarde ma vie mentale. Regarde ma vie sentimentale. Ça ne va pas. Viens agir. Regarde ma vie professionnelle. Ça ne va pas. Viens agir. Regarde ma vie matérielle. Ça ne va pas. Viens agir. Regarde ma vie financière. Ça ne va pas. Viens agir. Viens faire quelque chose. Regarde ma vie spirituelle. Regarde ce que le mari de nuit vient faire dans ma vie. Regarde ce que l'épouse de nuit vient faire dans ma vie. C'est comme si je prie et je ne prie pas. Et le mari de nous revient encore. Quel est cet esprit têtu? Saint-Esprit, si c'est toi qui délivres les gens définitivement,
Délivre-moi définitivement. Je ne veux plus entendre, je ne veux plus sentir ce mari de nuit là. Je ne veux plus sentir cette sirène là. Ce serpent là, je ne veux plus le sentir. Je veux juste sentir le Saint-Esprit. C'est lui seul que je veux sentir. Et tu dois parler au Saint-Esprit. Tu dois parler au Saint-Esprit. Mais Lucifer va te faire encore oublier ton problème. Mais comment tu seras béni? Mais je sais que ce soir, tu as déjà exprimé tes problèmes au Saint-Esprit. Tu lui as déjà parlé. Tu lui as déjà parlé. Et il va te donner la solution. Il va te donner la solution à cette situation. Il va te donner la réponse à ce problème. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi notre berger a l'habitude de dire, quand on parle de délivrance, les gens ont tendance à voir seulement les démons. Mais ce n'est pas premièrement les démons. C'est de dire au Saint-Esprit ce qui ne va pas dans ma vie. C'est de dire au Saint-Esprit, viens agir dans tel aspect de ma vie. Viens agir dans tel aspect de ma vie. Et il va le faire ce soir. Ne regarde pas à l'homme. Celui qui veut travailler ce soir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va travailler ce soir. C'est lui qui va agir ce soir. C'est lui qui va agir ce soir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Si tu crois que Jésus-Christ Nazareth est là et qu'il va te toucher ce soir, je dis tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer. Nous allons recommander ce service entre les mains de l'Éternel. On va détruire les conspirations de Lucifer. Parce que tu dois être béni ce soir. Je dis tu dois être béni ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tu vas répéter avec moi. Tu vas répéter avec moi. Ceux qui sont en ligne, sur la radio, à travers la vidéo, eux aussi vont répéter avec moi. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te dis infiniment merci pour le service de ce soir. Merci pour le privilège que tu m'accordes de participer à cette communion fraternelle. Et tu as dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donne le repos. Seigneur, je suis déjà là avec mes fardeaux de dette, mes fardeaux de pauvreté, mes fardeaux de blocage, mes fardeaux de limitation, mes fardeaux de stérilité. Saint-Esprit, décharge-moi ce soir. Je dis décharge-moi. 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 Celui qui a besoin de la délivrance ce soir, c'est moi, Seigneur. C'est moi. Ça ne va pas. Je dis ça ne va pas. Regarde les oppressions de Lucifer dans ma vie. Je suis oppressé spirituellement et physiquement. Je tombe malade. Oh Seigneur, délivre-moi des oppressions de Lucifer, de la sirène, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, du serpent, de Corona, de la famille des six. Délivre-moi, Seigneur. Je veux expérimenter ta délivrance. Quelle est cette histoire? Et les enfants de Dieu
Ils vont à la communion fraternelle et ils ne sont pas bénis. Ça ne sera pas mon partage. Ça ne sera pas mon partage. Ça ne sera pas mon partage. Si je suis venu ce soir, c'est pour être béni. C'est pour être béni. C'est pour être guéri. C'est pour être délivré. C'est pour être libéré. C'est pourquoi je proclame les conspirations de Lucifer pour que je rentre ici les mains vides. Ces conspirations sont tuées, sont enterrées au nom puissant de Jésus-Christ. Quelles sont ces conspirations? C'est le ciel qui l'a bloqué et il a dit que nous allons invoquer en vain. Il a menti. Nos invocations sont déjà libérées, remplies de puissance, remplies d'autorité, remplies de violence, remplies d'onction pour détruire les esprits de Perse qui sont dans les cieux, les voix sataniques qui empêchent les ossements. Ce soir, ces voix-là sont déchirées, déchirées sous la terre, déchirées dans la mer, déchirées dans les couvents sataniques, déchirées dans l'eau satanique. Quand j'invoque, mes invocations touchent le trône de grâce, touchent le trône de grâce, et le ciel déverse sa bénédiction, déverse les grâces. Quand nous invoquons, il y a un escalier qui quitte la terre et relie le ciel. Saint-Esprit, agis ce soir, agis puissamment. Je refuse de rentrer les mains vides. Je ne vais pas sortir d'ici les mains vides. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui doit être touché, c'est moi. Je dis c'est moi. Mon cas est urgent. Ma situation est urgente. Saint-Esprit, regarde mes souffrances. Regarde mes peines. Regarde mes gémissements. Regarde mes pleurs. Je pleure dans le secret. Ça ne va pas, Seigneur. Ça ne va pas. C'est pourquoi je suis venu ce soir. T'exposer mon problème. T'exposer ma situation. Agis par ta puissance. Agis par ton autorité. Agis par ton autorité. Le sommeil que Lucifer envoie, la fatigue physique et spirituelle que Lucifer envoie est tué maintenant, est enterré, est foudroyé. Tout ce que Lucifer va envoyer pour que moi je ne sois pas béni, tout est nul et sans effet. Tout est nul et sans effet. L'esprit qui m'attend au dehors, la bombe de cet esprit descend sur lui. L'esprit qui m'attend sur le chemin à la maison est tué, est enterré. Ces hôtels qui empêchent ma bénédiction, ils sont tués, ils sont enterrés, ils sont enterrés. L'esprit qui m'attend dans la maison familiale, dans ce couvent, est tué, est enterré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons invoqué, ainsi soit-il. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le thème de l'exhortation de ce soir a une question. Et je sais que avant la fin du service de ce soir, nous aurons la réponse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel a un merveilleux temps pour toi et pour moi ce soir. Et ce thème est intitulé Comment échapper aux ruses du monde des ténèbres. Comment échapper aux ruses du monde des ténèbres. Nous allons lire dans le livre de Psaume, Psaume 91, versets 10 à 12. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame, acclame. Celui qui va échapper au malheur de Lucifer. Acclame. Comme celui qui va échapper au fléau de Lucifer. Ton pied ne heurtera contre aucune pierre. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Frère et sœur en Christ. Si tu es un guerrier et tu vas à la guerre et tu ne sais pas comment l'ennemi agit, tu ne vas pas finir la guerre. Tu ne vas pas finir la guerre. Tu ne pourras pas finir. Ce soir, les enfants de Dieu invoquent. Les enfants de Dieu prient. Les enfants de Dieu invoquent Dieu. Mais ils ne connaissent pas les ruses de Lucifer. Et ils se plaignent. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi je n'ai pas encore reçu ce témoignage? Pourquoi? Pourquoi je viens invoquer les lundis, les mardis, les jeudis, les samedis et les dimanches? Mais je n'arrive pas à toucher du doigt ce témoignage. Mais je ne suis pas exaucé. Pourquoi je ne suis pas exaucé? Pourquoi on a fait des prophéties et ces prophéties ne s'accomplissent pas? Laisse-moi te dire, si ces prophéties ne s'accomplissent pas, ce n'est pas deux choses. C'est les ruses de Lucifer. C'est les ruses de Lucifer. C'est les ruses de Lucifer qui font que tu n'as pas encore touché du doigt ce témoignage. Lucifer a des ruses. Même quand tu invoques jusqu'à ce que la personne veut sortir, il amène même à la dernière minute des ruses pour empêcher ce témoignage. C'est pourquoi le Saint-Esprit voudrait que nous développons ce thème ce soir. Et tu vas comprendre les ruses de Lucifer dans sa profondeur. Et à partir de maintenant, tu vas commencer par échapper à ces ruses-là. Parce que si tu ne comprends pas ces ruses, tu seras en train d'invoquer en vain. Et tu vas croire que ton Dieu ne t'exauce pas. Oh, la Bible déclare, notre Dieu a des oreilles, il écoute. Il n'est pas comme l'autre Dieu. L'autre Dieu qui a des oreilles qui n'écoute pas, qui a des yeux qui ne voient pas, qui a un cœur fabriqué qui n'est pas sensible. Mais notre Dieu, il écoute. Je dis, il t'écoute. Il t'écoute. Et quand tu invoques là, il t'exauce. Je t'assure, il t'exauce. Mais à la dernière minute, comme tu ne maîtrises pas bien les ruses de Lucifer,
Lucifer vient rentrer dedans pour tout changer à la dernière minute. Mais ce soir, ces ruses sont déjà tués, sont déjà enterrés. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu vas échapper à ces ruses. Tu dois échapper aux ruses de Lucifer. Et pour échapper aux ruses de Lucifer, tu dois d'abord connaître ces ruses. Lucifer utilise beaucoup de ruses. Beaucoup de ruses. Il utilise beaucoup de ruses. Il utilise beaucoup de ruses. Il utilise les diffamations. Il utilise la colère. Il utilise l'amertume. Je dis, il utilise tout. Il utilise tout. Tout ce qu'on peut dire. Ces ruses-là sont énormes. Sont très énormes. Je me rappelle un mardi où le berger m'a appelé pour venir rendre ministère. Il m'a appelé avant qu'il m'appelle. Je dirais 15 minutes à l'avance. Il y a une dame qui m'a appelé par rapport à son fils qui est un apprenant à moi. Et sur l'attestation, lorsqu'ils ont fini de prendre leur diplôme, une erreur est survenue sur l'attestation. Et la maman avait ramené l'attestation. Elle a ramené ça un lundi. Et je lui ai dit l'autre lundi que la maman n'a qu'à venir prendre l'attestation. La maman est venue prendre l'attestation. Elle est rentrée. Mais 10 minutes à l'avance, 15 minutes à l'avance, avant que le berger ne m'appelle, la maman m'appelle. Et elle me dit, Fondé, vous êtes à la maison, je voudrais vous voir. J'ai déjà dit oui, mais une voix me dit que tu n'es pas là. Et après, je lui ai dit que je ne suis pas là. Elle a dit que non, ce n'est pas un truc qui va prendre beaucoup de temps. Et je lui ai dit de venir. Mais c'est bizarre, une voix me dit, il faut commencer par invoquer. Mais quel problème j'ai avec la dame? Et pourquoi je vais commencer par invoquer? Bon, j'ai commencé par invoquer. Après, la dame est venue avec mon apprenant en question là. Et quand ils sont venus là, je les ai donné siège. Vous voyez, l'apprenant là, Lucifer, l'a déjà possédé. C'est pas ce qu'on dit là. Et il se lève et dit vraiment, ah docteur, vraiment je vous considère. Parce qu'on a l'habitude de m'appeler docteur Web. Mais vraiment je vous considère vraiment. Mais comment vous n'êtes pas capable de regarder bien l'attestation et vous corriger, il a encore derrière dedans. Un apprenant à moi, que j'ai beaucoup coché et que j'ai beaucoup fait des choses avec lui. Et il commence pas, et quand il a fini là, il a commencé par crier sur sa maman comme ça. Et une voix commence par me dire, tu veux laisser ce petit là t'humilier comme ça là. Gifle-le. Et une autre voix me dit, tu risques de ne pas aller à l'église ce soir. Et j'ai écouté, je sais que la deuxième voix c'était la voix de Dieu. Tout
Tout ce qu'il disait, je n'ai mot dit. Le Saint-Esprit m'a gardé. Quand j'ai ouvert ma bouche, je lui ai dit que qu'est-ce qui reste encore sur l'attestation à reprendre. Et il me montre l'endroit. J'ai pris l'attestation. La maman me dit, je vais venir prendre ça quand? Je l'ai dit le jeudi. C'est tout ce que j'ai dit. Je me suis levé. Je suis rentré. Et il a continué à crier sur sa maman jusqu'à aller en bas. Il criait quoi? Lucifer avait déjà préparé ça. Même c'est que il savait le ministère que je viens de rendre ce mardi là. Si je n'avais pas compris les ruses de Lucifer, et j'ai parlé dedans là, et j'ai commencé par dire autre chose là, je suis vidé. Quand je vais venir le mardi là, tout ce que je suis en train de dire là, ça serait vide. C'est ça les ruses de Lucifer. Maintenant, quelle est ta capacité? Lorsque Lucifer porte d'habit pour quelqu'un, et la personne vient chez toi là, quelle est ta capacité à supporter tout ce qu'il va dire et à dire au Saint-Esprit, je te confie cette situation, je ne peux rien. Mais si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, hein? Je vous assure, tu ne peux pas. Parce que tu as tous les mots, quoi. Tout ce que tu dois dire pendant ce temps-là, Lucifer te donne même les mots. Dis-lui ta chose, non? Dis-lui incapable. Toi, si tu as pu payer vite, même tes frais d'attestation là. Ce n'est pas à la dernière minute que tu es venu, on a fait les trucs de façon précipitée. Tout ce que je dois lui dire là. Mais quelle est ta capacité? Si une situation comme ça t'arrive, à ne pas tomber dans les ruses de Lucifer. Parce que lorsque tu vas tomber dans les ruses de Lucifer, et tu vas te mettre en colère, tu vas te mettre dans les frustrations, dans l'amertume, tout ce que tu viendras dire là, c'est zéro. Et c'est comme ça Lucifer vient reprendre ça. Et tu vas voir qu'il a des moments où les ruses de Lucifer sont beaucoup même. Tu vas voir, il a une journée là, Lucifer utilise telle ruse, tu sors de cette ruse là, il envoie encore autre ruse. Si ce jour-là vient là, il faut savoir que la gloire de Dieu est déjà là. Et lui, il a déjà vu ça. Hein? Il a vu que tu veux prendre cet argent-là. Hein? Il a vu que ce contrat-là est déjà là. Hein? Et à la dernière minute, il va posséder quelqu'un. Et tu vas rentrer dedans. Tout ce que tu vas faire, ça serait mieux. Par exemple, par la manière dont nous invoquons ce soir. Parce que je sais que le Saint-Esprit va te bénir ce soir. Il va te bénir ce soir. Il a une mallette qui est à toi. Et Lucifer a gardé ça dans le reste spirituel. Et dans cette mallette-là, il a toutes tes bénédictions dedans. Tes dons, voyage, passeport. Ceux qui n'ont pas le mariage, il a mariage dedans. Ceux qui n'ont pas les entrailles, il a entrailles dedans. Contrat pour certaines personnes.
Des richesses pas possibles. Des clés pas possibles dans cette valise. Et lorsqu'on va invoquer ce soir, il a certaines personnes, ils ne seront pas en esprit et en vérité. Je souhaite que ça ne soit pas ainsi pour toi et pour moi ce soir, au nom puissant de Jésus Nazareth. C'est pourquoi vous allez voir dans d'autres services là, les anges viennent pour remettre la bénédiction à la personne, la bénédiction tombe encore spirituellement. Oh, regarde la distance que tu as fait pour venir ici ce soir. Et tu vas encore venir ici et tu vas encore payer ta bénédiction. Cette valise-là, tu dois la prendre ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Ce soir, tu seras en esprit, en vérité, au nom puissant de Jésus Nazareth. C'est les ruses de Lucifer qui te mettent dans la fatigue. Tu n'es pas fatigué depuis la maison. Et comment se fait-il que c'est quand tu viens dans la maison de Dieu que tu es fatigué? C'est ça les ruses de Lucifer. Ce que tu vas manger, Dieu pourvoira. Mais Lucifer va te faire dire qu'est-ce que tu vas manger à ton retour maintenant. Au moment où l'évangile est en train de passer et les anges sont là, Lucifer te rend ministère. Il te fait rappeler une histoire à dormir debout. C'est ça qu'on appelle les ruses de Lucifer. Mais ce soir, ces ruses sont tuées maintenant. Ces ruses sont enterrées maintenant. Les oreilles spirituelles sont ouvertes. Tes oreilles spirituelles sont ouvertes. La parole de Dieu sort. Dieu a dit que sa parole ne sort jamais en vain. Sans faire son œuvre. Mais quand Lucifer commence avec ces ruses-là, il commence par te traduire ce message autrement. Le serviteur de Dieu dit autre chose, Lucifer vient te dire autre chose. Lucifer vient te rendre ministère pour te dire que c'est parce qu'il a écouté ton histoire quelque part. Il oublie même que l'Esprit de Dieu parle. Et la personne commence par parler contre le message. C'est ça les ruses de Lucifer. Mais ce soir, toutes ces ruses-là, quand il va envoyer, tout ce qu'il va envoyer là sera nul et sans effet au nom puissant de Nazareth. Je dis, tu dois être béni ce soir. Tu as quitté loin. Et l'Esprit de Dieu doit te visiter ce soir. L'Esprit de Dieu doit te toucher ce soir. L'Esprit de Dieu va te toucher ce soir. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Vous voyez les ruses de Lucifer? Vous devez connaître les ruses de Lucifer. Si vous ne connaissez pas les ruses de Lucifer, voilà que la personne a déjà perdu sa grâce déjà au cours de l'invocation. Mais d'autres ont essayé de prendre leur bénédiction. Mais Lucifer sait que la personne a pris sa bénédiction. À la sortie, lorsqu'il va, la personne va sortir là, il a une soeur qui va la rencontrer, bien le rencontrer. Pour dire vraiment, j'ai une situation là. Tu connais l'autre frère là? Tu sais ce qu'il m'a fait? Non, le frère là, il est mauvais. Il est mauvais. Je lui ai confié une activité là. Il a bouffé l'argent, il n'est même plus revenu. Et quand tu es sorti, la personne te raconte déjà, il te rencontre déjà au niveau du portail là. Même au niveau du portail, c'est déjà loin. Déjà, là.
Toi, tu as déjà fini de prendre tes blessures ici et les anges, toi, tu es rechargé spirituellement. Hein? Et quand toi-même, tu regardes l'histoire là, hein? Tu vas dire, comment le frère là peut faire ça? Comment la soeur là peut faire ça? Tu es déjà convoqué. Tu es vidé déjà. Ta bénédiction que tu es venu chercher ici là. Tu as déjà perdu ça. Tu as déjà perdu ça. C'est ça qu'on appelle la convocation. Lucifer a déjà préparé ça. Parce que nous n'avons pas le droit de condamner, de juger les enfants de Dieu. C'est Lucifer qui condamne et qui juge, qui accuse. Quand on te parle d'un frère, on te parle d'une soeur, tu vas dire au frère, c'est Lucifer. On va prier pour la soeur. On va prier pour le frère. Si tu ne sais pas faire là, lorsque tu vas lui dire ça là, il va dire non. Hein. Lucifer est déjà là. Ils ont déjà préparé ça depuis. Et ils savent que ce jour-là, c'est ton jour de délivrance. Et on t'a délivré, on t'a sorti de cette prison. Mais comme tu es sorti de cette prison-là, ils t'attendent. Il a les ruses de Lucifer déjà. Et quand tu tombes dedans, on te retourne encore à la prison. La prison dans laquelle tu es sorti là. Tu es encore rentré dedans. C'est ça qu'on appelle les ruses de Lucifer. Mais si tu ne connais pas les ruses de Lucifer, tu seras en train d'invoquer matin, midi, soir, mais tu n'auras rien. Ou bien c'est toi, quand tu finis le culte là, tu prends ta voiture, ou bien tu prends ta moto déjà, et quelqu'un te cogne seulement. Et quand il te cogne, c'est lui qui est en erreur. C'est lui qui est encore le premier à t'insulter encore. Lucifer les utilise très bien, je les connais bien. Et toi, tu vas te mettre dans tous tes états. Quand elle va dire Jimaklon là, toi-même tu vas dire que tu parles de moi. Toi-même Jimaklon au carré. Ça a commencé. Hein? Ça a commencé. Hein? Tu es vidé déjà. Et tu as perdu tes bénédictions. Les enfants de Dieu, ils prient. Ils invoquent. Mais ils ne connaissent pas les ruses de Lucifer. Lucifer sourit seulement. Il dit, viens aller à l'église, non? Il n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir. Je sais là où je vais la voir. Je l'attends au carrefour. Ce soir, là où il t'attend au carrefour. Là où il t'attend, Lucifer t'attend au carrefour là. Et il dit, je t'attends au carrefour. Il n'a qu'à aller à la messe là et revenir. Elle n'a qu'à aller à la messe là et revenir. Là où il attend là. Là où la famille des six attend là. La bombe du Saint-Esprit descend sur eux. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et c'est ce qu'il dit. Vous allez voir, même quand certaines personnes, ils ont eu des délivrances ici. Quand ils ont les délivrances, et le berger est en train de les délivrer. Et quand l'esprit se fâche, il dit, je l'attends. Je l'attends. C'est comme ça qu'il fait. C'est pourquoi quand quelqu'un manifeste et l'esprit commence à parler là, je ne dis pas que c'est la personne. Hein. Je prends ça comme moi, mon problème en même temps. Quand il dit ça là, je commence à dire, Lucifer, donc tu m'attends. Tu m'attends au dehors. Et je commence à prier comme ça. Je commence à prier comme ça. C'est ça les ruses de Lucifer. Et si tu ne sais même pas faire là, même avant de venir à l'église,
Avant de venir à l'église, toi et ta femme, toi et ta femme, si vous ne savez pas faire là, c'est dans la colère que vous allez venir à l'église. Vous, dans la colère. Parce que quelqu'un s'est apprêté. Et l'autre ne s'est pas apprêté. L'autre regarde la montre. L'autre attend l'autre. Mais comment ils doivent partir? L'autre dit sort. L'autre dit j'arrive. Si ne sait pas faire là, depuis la maison là, avant de venir à l'église là, c'est colère. Ils sont déjà venus avec colère, amertume, frustration. Tu veux recevoir quoi? Tu veux recevoir quoi? C'est Lucifer. Moi-même, si je connais ces choses-là, c'est parce que je suis victime de ça. Si je ne sais pas faire là, des fois avant qu'on quitte la maison là, moi je regarde l'heure. Vraiment, toi la sors, non? J'arrive, toi la regarde l'heure. Voilà. Ce n'est pas facile. Et c'est Lucifer. Ou bien c'est pendant ce temps-là, peut-être une montre à toi que tu dois porter quelque chose là. Lucifer va cacher ça. Il a caché ça, le truc est là. Ce n'est pas loin, ce n'est pas loin. En fouillant les choses là, tu as mis juste une paille pour couvrir ça, c'est Lucifer. Et c'est à la dernière minute. Tu commences pas à chercher. L'autre t'attend. Et vous devez aller à l'église. Et vous venez déjà dans tous vos états. Si tu ne sais même pas faire, dans cette colère-là, au moment où l'homme de Dieu est en train de rendre ministère là, toi tu n'es même pas là. Ce que ta femme t'a fait là, c'est ça qui te fait mal. Ce que ton mari t'a fait là, c'est ça qui te fait mal. Ton enfant, ce qui t'a fait là, c'est ça qui te fait mal. Ce collaborateur de travail là, c'est ce qui t'a fait là, qui te fait mal. Tu ne suis même plus l'évangile. Ça veut dire que tu ne peux rien obtenir. Si tu ne connais pas les ruses de Lucifer, il faut dormir même à l'église. Il n'aura rien. Mais si le Saint-Esprit a voulu qu'on parle de ça ce soir, il est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi il veut détruire ces ruses. Parce qu'il sait que c'est à cause de ces ruses-là que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Tu veux aller prendre ce contrat d'argent le lendemain. La veille. Ce que ta femme ne t'a jamais dit là, c'est ça qu'elle va te dire. Ce que ton mari ne t'a jamais dit là, c'est ça qu'il va te dire. Mais si tu ne sais pas que c'est les ruses de Lucifer pour aller empêcher le contrat de demain, tu vas tomber dans ces ruses. Et lorsque tu iras pour le contrat, on va dire que non. Non, laisse ça d'abord. Après, je vais t'appeler. Les querelles de la veille là, c'est ça qui a déjà détruit le contrat. C'est ça qui est parti, qui a déjà détruit l'opportunité qui t'attend. C'est ça qui a détruit les opportunités que tu attends. Mais ce soir, quelles que soient les ruses, les ruses conscientes ou inconscientes, ces ruses sont déjà tuées ce soir. Ces ruses sont enterrées ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et lorsque tu pries pour les ruses de Lucifer, pour toi-même, tu dois aussi prier pour les ruses de Lucifer sur les hommes et les femmes de ta destinée également. Tu dois invoquer pour eux. Tu vas dire au Saint-Esprit,
Les ruses de Lucifer sur les hommes et les femmes de ma destinée doit être tué ce soir. Doit être enterré. Tu dois tout le temps prier comme ça. Est-ce que tu sais ça? Parce que ce contrat-là, ou bien tu as un partenaire d'affaires, tu as quelqu'un qui veut te remettre de l'argent. L'argent est venu chez la personne. Et la personne doit te remettre cet argent. Lucifer, il utilise les ruses de ministère. Il rend ministère aux gens. La personne veut te remettre l'argent. Lucifer passe par derrière. Et commence par chuchoter dans ses oreilles. Attends un peu. Après tu vas lui remettre ça. Après tu vas lui remettre l'argent. Après tu vas lui signer ça. Et quand il a dit après là, il a envoyé automatiquement l'esprit d'oubli. La personne a oublié. La personne va t'oublier. Je dis la personne va t'oublier comme ça. C'est ça les ruses de Lucifer. Lucifer utilise beaucoup de ruses. Mais ce soir, les ruses conscientes, les ruses visibles et invisibles sont déjà tuées ce soir au nom puissant de Nazareth. Il utilise les ruses. Il utilise les ruses. La personne là, c'est un client à toi. Hein? Lucifer va lui dire, tu viens aller payer là-bas. Non, attends un peu. Attends. Après tu vas faire ça. La personne ne va plus faire ça. Hein? La personne ne va plus faire ça. Tu fais une activité et tu as mis ta bâche qui est là. Tu sais que les gens qui passent là, ce n'est pas ta bâche que les gens voient. Ils ne voient même pas ta bâche. Ils ne voient même pas ton entreprise. Lucifer a déjà utilisé des ruses. Il a déjà voilé tout. Avant, quelqu'un m'a dit ça une fois. Au moment où j'étais déjà dans le premier centre. Et les gens disent que quand il passe là, depuis quand il a un centre là? Il a un centre là depuis. Hein? Ils ont dit que quand il passe là, il ne voit pas une rouge. Qui ne savent même pas qu'il a un centre là. Vous voyez les rouges de Lucifer? Toi, tu as déjà fait tes choses. Jolie bâche. Tout est tout. Belle exposition. Mais les gens ne voient même pas ça. C'est les ruses de Lucifer. Et si on n'est pas délivré des ruses de Lucifer, il n'a rien pour toi et pour moi. Mais ce soir, le Saint-Esprit va nous délivrer de ces ruses. Il va nous délivrer de ces ruses au nom puissant de Jésus Nazareth. Les ruses visibles, les ruses invisibles, les ruses conscientes, les ruses inconscientes. Tout sera détruit ce soir au nom puissant de Jésus Nazareth. Chaque ruse que Lucifer va envoyer, c'est ça qui va libérer la gloire de Dieu de ta vie. Chaque ruse que Lucifer va t'envoyer, c'est ton élévation. Chaque ruse que Lucifer va t'envoyer, c'est ta prospérité. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Il n'a pas ce jour qui n'a pas les ruses de Lucifer. Au fur et à mesure tu comprends les ruses de Lucifer, tu grandis spirituellement.
Tu grandis spirituellement. Mais si tu ne comprends pas les ruses de Lucifer, Lucifer, il va te jeter seulement avec un seul pied. Parce que tu vas toujours tomber dedans. Toujours. Beaucoup de choses. Nous, au jour le jour, nous on vit ça. Et je sais que toi-même tu vis ça. Mais le Saint-Esprit doit te donner la force de sortir de ces ruses. Parce que si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne peux pas sortir. On va demander au Saint-Esprit, aide-nous à sortir de ces ruses-là. On doit sortir de ces ruses-là. Vous voyez, au jour le jour, au jour le jour, Lucifer fait ça. Si je dois commencer par donner les témoignages de ruses, je me rappelle encore d'un témoignage qui est aussi récent. Vous voyez, avec les apprenants, ma femme, elle vend du pain pour ses apprenants-là. Ils vendent avec comment on appelle, des jus, tout chose dedans. Maintenant, vous savez ce que ces apprenants vont faire? Parce qu'elles vendent aussi un peu de bissap aussi. Ces apprenants-là, ils vont laisser ce qu'elles vendent là. Ils vont payer ça à côté, ailleurs. Et ils vont venir boire ça dans le centre. Quelle est ta capacité à ne pas réagir? Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi là, tu vas réagir. Non, tu vas réagir. Et il aura vraiment, si tu ne sais même pas faire, Lucifer va encore passer par ces ruses là pour tout détruire encore. Ils iront prendre ça là-bas et laisser ça là. Laissez les bidons même là. Maintenant, si tu ne réagis pas là, il arrive un jour, ils ont envoyé une de leurs camarades de leur venir payer du pain. Et madame les a vendu le pain là avec le sandwich là. Et sa camarade est partie revenir. Elle est venue lui remettre le pain que ce qui est dedans là n'est pas suffisant. Parce que c'est leur patronne, non? C'est leur patronne, non? Ils vont prendre le pain là. Et ils vont encore remettre que non, ce qu'ils ont mis dedans là, que ce n'est pas suffisant. Le jour ils ont fait ça là, ma femme est sortie pour me voir. Elle me dit, regarde tes enfants. C'est ce qu'ils ont fait ça. Je dis, c'est devenu mes enfants seuls maintenant. Mes enfants. Ce n'est pas mes enfants, c'est pas mes enfants, c'est nos enfants. Hein. Elle dit, regarde ce qu'ils ont fait. Elle a payé la chose, elle a ramené ça pour dire que moi de compléter ça, bien de garder ça. Elle a dit, si elle ne veut pas compléter, de garder ça. J'ai dit, madame, c'est combien? Je vais payer. Et on a quitté les ruses de Lucifer. Le Saint-Esprit m'a aidé pour qu'on ne rentre pas dans la ruse de Lucifer. Parce que quand je ne vais pas dire ça pendant ce temps-là, et elle va se mettre en colère. Ajouter à celle-là que Lucifer a dit habillé depuis là-bas là. Cette journée-là, on n'aura rien. Et ça vient fréquemment. Ça vient fréquemment quoi. Fréquemment. Mais le Saint-Esprit aussi laisse ça. Jusqu'à ce que tu t'oublies quoi. Et c'est que tu deviens quelqu'un, tu dis que
Je ne suis rien sans le Saint-Esprit. Et je regarde notre berger. Vraiment, lui là, je lui dis que le monsieur là, lui là, quelqu'un. Lui là, il est champion dedans. Même s'il entend que quelqu'un l'a diffamé là, il rit jusqu'à... Il dit que cette personne là, c'est un homme de Dieu. On va prier pour lui. Cette diffamation là, la manière dont il s'est bien diffamé là, le Saint-Esprit va l'utiliser proprement pour diffamer Lucifer. Oh, vraiment. Et quand il dit ça là, le monsieur elle est bizarre. Avec tout ce qu'on lui a dit, lui dit que c'est ce que... Regardez comment lui, il a interprété la diffamation quoi. Au lieu que la diffamation lui fasse mal, il utilise la diffamation pour la gloire de Dieu. Et je dis Saint-Esprit, aide-moi aussi. Aide-moi. Ces ruses. Les ruses de Lucifer. Ces calomnies. Cette diffamation. Que moi-même je commence par proclamer, l'utiliser pour la gloire de Dieu. Et je sais que ce soir, les ruses de Lucifer, tout ce qu'il a planifié ce soir, ça ne va pas marcher. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Tous ces ruses-là qu'il a préparées dans la mer. Parce qu'il prépare bien ça dans la mer. Et il sort ça. Et quand il sort ça là, il sait que ça va s'éclater comme une bombe bois. Mais si tu comprends bien les ruses de Lucifer, la bombe ne s'éclate plus. Et il se demande pourquoi la bombe ne s'éclate plus. Parce que tu as compris les ruses de Lucifer. Si tu comprends ces ruses et tu invoques pour demander quelque chose, tu l'auras automatiquement au nom puissant de Jésus Nazareth. Je dis tu l'auras facilement. Parce qu'il utilise ces ruses pour bloquer les choses. C'est ces ruses-là qui fait qu'on n'arrive pas à rentrer dans nos bénédictions. Et c'est pourquoi nous allons invoquer ce soir. Nous allons invoquer ce soir. Tu dois échapper ces ruses. Tu dois demander au Saint-Esprit, aide-moi à m'échapper des ruses de Lucifer. Les ruses dans la mer. Les ruses conscientes. Les ruses inconscientes. Le Saint-Esprit va t'aider à t'échapper du sang. Je dis tu vas t'échapper. Tu vas t'échapper de ces ruses-là. Si Joseph a pu s'échapper des ruses, si les ruses de Lucifer l'ont amené à être premier ministre, ce soir, les ruses de Lucifer contre ta vie là vont te faire rentrer dans les lieux élevés au nom puissant de Jésus Nazareth. L'oubli. L'oubli là, c'est le sommet même des ruses. Tu fais un rêve, hein? Dieu t'a parlé dans le rêve. Et ce que Dieu t'a dit là, peut-être tu dois aller rencontrer quelqu'un le lendemain. La personne a quelque chose pour toi. La nuit là, quand tu as fini de faire un rêve là, Lucifer passe un ruse là. Il va prendre un chiffon magique pour te nettoyer le cerveau. Et tu te réveilles le matin, tu dis, j'ai rêvé non? J'ai rêvé non? Dieu parle à travers les rêves. Peut-être
Parce que quand tu invoques Dieu et tu ne connais pas les révélations, tu ne peux pas bien invoquer Dieu. Dieu te révèle ce qui ne va pas. Et c'est sur ce qui ne va pas là que tu vas invoquer Dieu. Voilà que Dieu t'a révélé ce qui ne va pas. Lucifer a utilisé une ruse. Il a effacé ça. Mais tu sais que tu as rêvé. Ce soir, tous les rêves oubliés. Les rêves oubliés qui doivent te faire rentrer dans ta grande destinée. L'esprit de souvenance rentre en toi ce soir au nom puissant de Jésus. Je dis l'esprit de souvenance rentre en toi ce soir au nom puissant de Jésus. Tu vas te rappeler de ce rêve-là. Tu vas te rappeler de ça. Il a même des rêves. Comme un frère me disait, lui, il a pris l'habitude, quand il se réveille, là, lui, il note les rêves qu'il a eus. Vous savez ce que Lucifer a encore fait? Quand il se lève rapidement là, Lucifer a dit attends d'abord, va te laver d'abord. Quand il va se laver là, il va faire autre chose là. Il a déjà oublié. Il a déjà oublié. D'abord, ou bien, soit il se lève, il oublie même ça. Vous voyez? C'est tout cela que nous allons détruire ce soir. C'est tout cela que nous allons détruire ce soir. Si toi et moi nous allons rentrer dans notre grande destinée, si on ne détruit pas les ruses de Lucifer, on ne peut rien avoir. Mais ce soir, le Saint-Esprit est là. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Il veut te bénir ce soir. Il veut te libérer ce soir. Il veut te libérer ce soir. Tout ce qui était perdu à cause des ruses de Lucifer, ce soir, tu dois les recevoir. Tu dois les recevoir. Tu dois les recevoir. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? À cause des ruses de Lucifer. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est la santé. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est la promotion. Qu'est-ce que tu as perdu ce soir? Qu'est-ce que tu as perdu? Ce soir, tout sera restauré au nom puissant de Jésus Nazareth. Oh! Les ruses de Lucifer. Comme je disais la fois dernière, que certaines personnes sont dans le ventre du serpent et certaines sont dans le ventre du caïman. Il y a un seul qui me faisait un témoignage. C'est le plus serpent seul. Hein? Elle m'a dit, frère Lothaire, on m'a mis dans la prison dans le ventre d'un homme. Dans le ventre d'un homme. Parce que lorsqu'on était en train d'invoquer, le Saint-Esprit lui avait déjà révélé ça avant. Qu'elle est dans le ventre d'un homme. Lorsqu'on a invoqué, elle s'est évanouie seulement. Et elle a encore revu l'image d'avant là. Le Saint-Esprit l'a sorti de ce ventre. Parce que qu'est-ce qu'elle voyait? Elle voyait les anges oppresser le ventre de quelqu'un. Les anges oppressaient le ventre de quelqu'un. Et elle est sortie de ce ventre. Ce soir, tu dois sortir d'un ventre ce soir, non puissant de Nazareth. Je dis, tu dois sortir d'un ventre ce soir, au nom puissant de Jésus Nazareth. Ne soyez pas étonnés que le même thème revient après. Parce que quand on te sort de la prison, les ruses de Lucifer te remettent encore dans la prison. Ce soir, tu dois sortir définitivement. Tu ne vas plus rentrer dans cette prison. Je dis, tu ne vas plus rentrer dans cette prison. Les ruses de Lucifer qui te font rentrer dans les prisons là,
Ces rues sont tuées ce soir. Ces rues sont enterrées ce soir. Tu dois sortir définitivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vent d'un homme. Vous voyez Lucifer? Vous voyez Lucifer? Tu dois comprendre ces ruses. Et on va tuer ces ruses ce soir. On est là pour tuer ces ruses. On est là. Tu as perdu beaucoup de choses. Les gens ont perdu d'argent. Ils ont perdu de l'argent à cause des ruses de Lucifer. Les gens ont perdu le contrat à cause des ruses de Lucifer. Il a certaines personnes, quand ils voient le cercueil dans le rêve, ils commencent pas à avoir peur. Oh, c'est les ruses de Lucifer pour enterrer les œuvres de Lucifer. Parce que ce cercueil-là, c'est pour enterrer les œuvres de Lucifer. À partir de maintenant, si tu vois un cercueil dans le rêve et on te montre que c'est ta maman, c'est ton papa, ou bien c'est un frère à toi qui doit mourir, commence pas à sourire seulement. Ce cercueil-là, Lucifer t'a donné autre interprétation. C'est la famille des six qui sera enterrée dans le cercueil. Commence pas à mettre les mensonges dedans. Le Saint-Esprit t'a donné une opportunité pour enterrer les diffamations, pour enterrer les mensonges, pour enterrer les ruses de Lucifer, pour enterrer les calomnies, pour enterrer toutes les ruses de Lucifer, pour enterrer Lucifer lui-même, pour enterrer la famille des six. Donc, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Il ne faut plus avoir peur. La parole de Dieu a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne touchera ta tente. Les anges vont te garder. Les anges vont te sortir. 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 Les anges vont te sortir de la bouche de ce caïman, de la bouche de ce serpent, de la bouche de cet homme. Les anges vont te sortir et ton pied ne heurtera contre aucune pierre. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Si cette parole-là vient de Dieu, lui qui a dit que l'Éternel ordonnera aux anges de te garder afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Ça doit s'accomplir ce soir. Ça doit s'accomplir ce soir. Ça doit s'accomplir ce soir. C'est pourquoi tu vas te lever. Nous allons invoquer ce soir. Tu es venu avec de l'eau, l'huile, tes documents, ton passeport, ton téléphone portable, ta dîme, ta libéralité, ton action de grâce. Bien-aimé, cette terre est une bonne terre. Quand tu viens avec ta libéralité, ne va pas mettre dans la caisse comme ça. Proclame et demande ce que tu veux pour que cette semence ouvre les écluses des cieux pour toi. Tu vas soulever tout ce que tu as apporté dans la maison du Seigneur. Et nous allons invoquer. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, je te rends des multiples actions de grâce et je te dis 1000 fois merci pour cette invocation de ce soir. Merci Seigneur parce que tu t'es encore manifesté d'une manière grandiose. Merci Saint-Esprit
Parce que le ventre qui ne voulait pas me vomir m'a vomi ce soir. Merci Saint-Esprit. Parce que la prison qui ne voulait pas me libérer m'a libéré ce soir. Désormais, je vais jouir de tout ce que Dieu m'a donné. Tout ce que Dieu m'a donné. Parce qu'il a libéré ce soir les ruses de la famille de 6, les ruses de Lucifer. Désormais, je vais mettre Lucifer à nu chaque fois qu'il prendra, même si c'est les habits d'agneau, même si c'est la casquette de quel animal, je vais le déshabiller parce que j'ai reçu le discernement, la force, la vision ce soir de connaître les ruses de Lucifer. Saint-Esprit, quel que soit là où il se cache, dans ma maison, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, chaque fois qu'il se lèvera pour bloquer une vie, une bénédiction que Dieu a déjà libérée dans ma vie, je vais le déshabiller. Je ai reçu ce soir la force, la foi, la victoire. Désormais, il sera déshabillé, quelle que soit la ruse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci, parce que la grâce que tu m'as accordée de discerner désormais les ruses de Lucifer, tu as accordé cette grâce à plusieurs personnes dans le monde entier. Nous allons quitter ce lieu et nous vous élevons cette eau, cette huile, tous les documents, les examens médicaux que nous avons apportés dans ta maison. Nous proclamons l'onction, la puissance du Saint-Esprit dans cette eau, dans cette huile, dans ces documents, afin que là où nous allons les utiliser, que le miracle du Seigneur soit établi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons quitter ce lieu. Seigneur, ne permet pas que nous puissions quitter même une seconde ta présence. L'Esprit de Dieu qui nous a fait grâce d'être ici ce soir nous ramène dans de bonnes conditions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. 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 Tu es béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Bien-aimé, la souveraineté du Saint-Esprit est établie dans ta vie et dans notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonsoir à tous. Et à samedi 19h. Merci. Élite pour Christ. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.